Bonjour tout le monde. Comme je vous le disais, je suis en formation professionnelle en ce moment. Je ne peux pas assurer la visio de demain matin, étant donné que j'ai atterri dans un Airbnb des plus improbables, inattendus, et je n'ai pas de connexion internet. Donc j'ai quand même voulu immortaliser un petit peu les lieux en vous faisant ce matin une petite routine underground. Donc on va s'installer sur son tapis, en tailleur. Je vous attends. Et on va démarrer. Vous mettez en tailleur, si la position n'est pas agréable, vous pouvez vous mettre un petit coussin sous les fesses, une petite brique, un petit livre pour rehausser l'assise et rien que ça, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Et de là, vous allez venir enrouler la tête et le menton le plus loin possible en avant. Et au contraire, redressez-vous, regardez le plafond. Inspirez, soufflez, enroulez devant. Revenez au milieu, inclinez la tête à droite, à gauche. Une nouvelle fois à droite. Ajoutez le bras gauche qui vient tracter dans le sens opposé à votre nuque. Et revenez au milieu. J'incline ma tête à gauche, je tracte avec le bras droit. Revenez. Et terminez par 3 grands cercles. Dans un sens. Puis 3 grands cercles dans l'autre sens. Très bien. On commence à droite. Main droite sur le tapis, faites glisser peut-être jusqu'au coude. Et ouvrez à l'opposé. Ouvrez le flanc, ouvrez vos côtes, prenez une grande inspiration. Et soufflez, revenez dans l'axe. À l'opposé. Posez la main gauche, tractez jusqu'au coude. Ouvrez le côté droit. Inspirez, soulevez les côtes. Soufflez, revenez. On recommence une fois à droite. Cherche loin. Et de l'autre côté. Reviens. Je mets ma main gauche sur mon genou droit et je vais twister les épaules le plus loin possible vers l'arrière. Levez votre bras droit qui vous indique la direction. Et les yeux dans le prolongement des doigts. Revenez. Main droite sur le genou gauche. Votre bras vous indique la direction. Twistez au maximum. Vos yeux sont sur vos doigts. Revenez. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez les bras vers l'avant, le dos en arrière. Creusez la poitrine. On recommence. Inspirez, grandissez. Soufflez, creusez la poitrine. Et revenez, faites rouler les épaules vers l'arrière 3 fois. On continue avec les hanches. Venez poser vos talons à l'avant du tapis, les mains sont à l'arrière des fesses. De là, je fais tomber mes 2 genoux du même côté. À droite, à gauche. Pour ceux qui sentent qu'ils ont des difficultés à faire ce mouvement-là, qu'à la fin du mouvement, vos genoux ne sont pas en contact avec le sol, continuez. Ne changez pas sur les variantes que je vais expliquer tout à l'heure. Ceux qui se sentent à l'aise, vous enlevez les bras. Et vous continuez à passer de droite à gauche. On va s'arrêter sur le côté droit pour mettre ses 2 mains à l'avant du genou et essayer de plonger le buste vers le bas. Enroulez la tête. Remonte et face à vous. Cette jambe vers l'arrière. J'essaye de décoller le genou
décollez la jambe et reviens. Une nouvelle fois, décolle et reviens. Je passe de l'autre côté. On s'arrête sur le côté gauche. Le buste en direction du genou, les mains au sol. Plonge vers l'avant. Enroule la tête. Sentez un étirement dans la fesse gauche. Et revenez dans l'axe. Cette hanche. Ouvre et lève. Reviens. Là. Ouvre, lève, reviens. À nouveau, demi-tour. Je m'arrête sur la jambe droite. Pivote le buste dans l'axe du genou. Tends la jambe de derrière. Et je me place dans la position du pigeon. Selon la sensation que j'ai, soit vous restez sur les mains, soit vous pouvez vous mettre sur les coudes. Et relâchez là. Redressez-vous sur les mains. Si vous avez le genou droit devant comme moi, utilisez votre main gauche et venez tracter dans la direction de votre tibia. Grande inspiration, allez chercher loin. Expirez, reviens. Je me redresse en rapprochant les mains de mon bassin, le buste bien ouvert vers l'avant. Si vous voulez, vous pouvez venir attraper la jambe de derrière pour rapprocher le talon de la fesse. Ceux qui ont des difficultés avec ça, essayez d'attraper un bout de chaussette ou alors c'est le moment d'utiliser une petite sangle, un élastique qui vous permettrait de rapprocher ce pied de vous. Allez, je fais exprès de donner plein d'étapes. On n'est pas tous au même niveau. L'idée est que chacun tente l'exercice et que les plus souples ne se sentent pas en dessous de leur capacité. Et relâchez. On se retrouve dans la position de base et pour la dernière fois, je pivote à nouveau les genoux. Le genou gauche vers l'avant. Ouvrez le genou droit, la jambe droite derrière. On appuie sur les mains, le buste twisté. Et plonge sur l'avant, les coudes au sol. Enroule la tête. Et restez dans la position soufflée. Pour ceux qui ont le genou gauche devant, tractez avec le bras droit dans l'axe de votre tibia vers l'arrière. Expire. Reviens devant. Ouvre la poitrine, rapproche les mains du bassin. Ouvrez le buste, abaissez les épaules. C'est le moment où je plie le genou pour essayer d'attraper mon pied derrière et de le rapprocher de la fesse. Et relâchez doucement. Vous allez venir vous mettre dans la longueur du tapis, les jambes devant, je plie la jambe droite. Enroulez d'abord la tête, puis la poitrine et allongez les bras devant pour aller le plus loin possible vers votre pied. J'attrape la cheville ou j'attrape mon mollet selon la souplesse. J'inspire, pied flex, les orteils remontent, tout comme la poitrine, je regarde devant. Souffle, pied pointe, le regard qui descend vers l'avant. Et ça, je vais le faire 5 fois. Inspire, pied flex, sors la poitrine. Souffle, pied pointe, enroule le regard. Encore, inspire devant. Et souffle vers le bas. Inspire devant. Et souffle vers le bas. Dernier, inspire devant. Et souffle vers le bas. Revenez, les deux mains se mettent à l'extérieur du tibia. Et vous essayez d'aller attraper la partie externe de votre pied pour les plus souples.
de venir plier vos bras pour rapprocher le buste du genou, de la jambe. Laissez enrouler. Pour les moins souples, c'est la même chose. Vous allez à la face externe de votre jambe et vous essayez de rapprocher le buste de la cuisse. Revenez, on échange les jambes. La jambe droite se tend, la jambe gauche se plie. Enroulez la tête, enroulez le haut du buste, avancez les mains en direction du pied. De là, j'inspire, pied flex. Le regard vers l'avant, sortez la poitrine. Pointe, souffle et enroule. Pied flex, redresse. Pied pointe, enroule. À nouveau, flex, relève. Et pointe, enroule. Encore une fois. Flex, ouvre. Pointe, enroule. Restez un petit peu dans cette position. Redressez-vous, les deux mains à l'extérieur du tibia, du pied. Venez chercher le plus loin possible. Essayez de rapprocher le buste de votre genou et restez dans la posture. Et revenez doucement. Les deux jambes devant. Relâchez l'arrière des cuisses. Petit mouvement de flexion-extension. Et des deux côtés en même temps, je tends à fond mes cuisses, ce qui fait décoller presque mes talons du tapis. J'enroule la tête. Je vais chercher loin en direction de mes pieds. À la inspire, le buste sorti, souffle, pointe et enroule une fois. Inspire, redresse, souffle, enroule. Allez, à chaque fois, essayez de gagner un petit millimètre. Inspire devant, souffle derrière. Inspire et souffle. Et restez ici, là, essayez d'approcher vos yeux de vos genoux, vos mains de vos pieds. Et surtout, relâchez la nuque. Là, vous êtes en train de mettre en tension à la fois toute la chaîne musculaire qu'il y a à l'arrière de vos cuisses, de votre bassin, de votre dos, mais aussi tout ce qu'on appelle la dure-mère. Tout votre système nerveux est en train d'être étiré, de coulisser et de défaire ses attaches dans les petits canaux qu'il traverse. Relâchez-vous. Les deux jambes, je les plie vers moi et j'ouvre les genoux sur le côté. Ce qui est important là, c'est de ne pas avoir le dos complètement vers l'arrière. Donc attrapez vos chevilles et redressez-vous vers le haut. Faites vraiment l'effort là ici de tracter. Pour les moins souples, on s'arrête dans cette posture. Pour ceux qui se sentent à l'aise, je viens avancer le buste vers l'avant, peut-être lâcher les mains et aller chercher loin devant en ouverture. Revenez doucement. Croisez les tibias devant et passez sur un appui de 4 pattes. On va passer à tout ce qui est chaîne antérieure et mobilité du dos. Donc creusez le dos, regardez devant. Dos rond, vraiment propulsé dans vos omoplates là. Sentez que vous éloignez la poitrine de vos mains. J'écrase, le nombril se rapproche du sol. Pousse à fond, surtout dans le haut du corps. Ouvre, creuse. Souffle, propulse. Dernière, ouvre, creuse, souffle. Revenez le dos plat, les fesses, les pieds ne vont pas bouger, j'avance uniquement mes mains à l'avant du tapis, puis recule le bassin pour ouvrir les épaules. Faites passer le bras droit sous le bras gauche à la perpendiculaire.
et lâchez la main de devant. Twistez le buste. Inspire. Souffle. Revenez dans l'axe. Les deux mains devant. Soufflez. Inspire, transition de l'autre côté. Ouvre le bras gauche sur la droite et lâche le bras droit vers le haut. Reviens devant. Les deux mains vers l'avant. Ouvre derrière, souffle. Et revenez à quatre pattes. Roulez uniquement dans les épaules. Droite, gauche. Comme un félin. Sentez la différence entre ce qui mobilise le haut de votre corps et là, au contraire, le bas avec mon bassin. Je peux dissocier les deux. Sentez dans cette position toutes ces variantes. Essayez d'isoler les zones les unes après les autres. Ce sera le meilleur moyen d'avoir des mouvements fins et coordonnés. Retournez les orteils ici depuis la position quatre pattes. Je pousse pour venir aligner le haut de mon corps, poignets, épaules, fesses. Puis j'essaye de tendre les genoux et de rapprocher les talons du sol. Pour le premier, marchez un petit peu sur place. Tendez la jambe droite puis la jambe gauche. Restez dans la position le temps de 2 respirations. Et revenez à 4 pattes. En gainage, pardon. Revenez en gainage sur l'avant. J'ai juste avancé le buste, les fesses. Pliez les coudes en direction du sol et poussez devant. Recommencez cette petite routine. Départ de 4 pattes. Retournez les orteils, poussez pour vous retrouver en chien tête en bas. Avancez les mains vers l'avant. Le buste au-dessus des poignets. Fléchir les coudes en direction du sol. Pousse et redresse. Prenez le temps ici de bien abaisser les épaules, de bien lever votre menton. 4 pattes. Retourne les orteils et reste ici. Alors, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise, vous allez essayer de transférer le poids du pied droit vers le pied gauche et peut-être de décoller. Pour ceux qui le sentent, je lève la jambe gauche en direction du ciel. Ouvrez bien les épaules. Laissez tomber le genou en ouverture. Ouvrez bien la hanche. Et revenez dans l'axe. Ouvrez bien les épaules. Avance le buste au-dessus des poignets. Pliez les coudes. Pousse en chien tête en haut. Dernière fois. À chaque fois, on ajoute une petite étape. Départ du chien tête en bas. Ouvrez bien les épaules. Plus vous le répéterez celui-là, plus il sera faisable et agréable. Si vous avez fait la posture à droite, on y va pour la gauche. Levez jambe droite en appui sur le pied gauche le plus haut possible. Pliez le genou, laissez ouvrir la hanche. Revenez les deux jambes au sol. Position de gainage vers l'avant. Cette fois-ci, je fais tomber mes deux talons vers la droite et j'ouvre le buste vers la caméra. Poussez le bassin vers le haut. Laissez tomber le bras à ce niveau-là. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, il y a moyen de poser l'autre main sur le sol. Ceux qui se sentent capables, retirez l'appui du dessous et tendez la jambe devant. Reposez la jambe. Gainage, flexion dans les coudes.
Pousse et redresse. On part pour la dernière répétition. Pliez les orteils, poussez dans les jambes, chien tête en bas. Cette fois-ci, la déstabilisation vient des mains, alors essayez de décoller une main droite, puis une main gauche. Et ceux qui s'en sentent capables, la main droite va venir chercher l'extérieur du pied gauche. Twistez bien. Revenez dans l'axe. On fait la même chose de l'autre côté. À droite. Revenez bien dans l'axe. Position vers l'avant. Prenez une grande inspiration. Redressez la tête, serrez les fesses. Pliez les coudes et pousse en petit temps dans cette posture ici. Inspirez, soufflez et allez chercher loin derrière. En position de prière, les cuisses écartées pour laisser passer votre ventre. Ok, on peut considérer que toutes les petites parties du corps ont été sollicitées. On va maintenant essayer de mettre les choses les unes à la suite des autres, de créer un mouvement, une routine. Alors mettez-vous debout à l'avant du tapis. Laissez du tapis derrière vous. Inspirez, grandissez les bras vers le haut. Soufflez, plongez vers l'avant. Essayez de vous rapprocher du sol. Inspirez, je redresse uniquement le buste en dos plat. Soufflez, relâche vers le sol. Pose les mains par terre en pliant les genoux si besoin. Un pied derrière, deux pieds derrière. Je me retrouve en position de gainage. Laissez tomber les deux talons de votre côté gauche. Ouvrez le bras. Ceux qui peuvent pousser bien le bassin au plafond et laissez tomber votre bras en direction de l'oreille. Je peux rester dans la position ou libérer l'appui du dessous et tendre ma jambe. Revenez, position de gainage simple et ouvrez les épaules pour retrouver le chien tête en bas. Je regarde à l'avant du tapis entre mes mains. Avancez le pied droit le plus loin que vous pouvez. Redressez-vous en position de guerrier numéro 1. Ouvrez les orteils sur le pied de derrière et le buste face. Faites glisser la main le long de votre cuisse pour ouvrir le flanc. Allez, prenez bien un temps pour tirer, mettez de l'intention jusqu'au bout de vos doigts. Revenez ici de face, tendez la jambe avant et faites glisser la main le long de cette jambe pour trouver un alignement. Quart de tour, je me retrouve face à mes deux jambes. Pas facile parfois de poser les mains au sol quand la jambe devant est tendue. C'est pas grave, posez la main sur votre genou et essayez de tenir la posture. Le dos bien droit, aligné jusqu'au bout du sacrum. Reposez les mains au sol à nouveau. Position de gainage et pique en chien tête en bas. Allez, on accumule ce qu'on a vu les fois d'avant. Levez la jambe gauche en direction du plafond. Vous pouvez rester à ce petit niveau-là. Ceux qui se sentent à l'aise
Lâchez l'appui dans votre main opposée, donc la main droite, qui va venir chercher la cheville. Revenez doucement. Position de gainage, pliez les coudes et redressez. Pas facile la position d'avant. Il faut vraiment crocheter le tapis avec ses orteils. J'arrivais même pas à vous parler tellement j'étais concentrée. Allez, 4 pattes. Dernière rotation. Retournez les orteils. Piquez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Regardez l'espace entre vos mains. Avancez le pied gauche. Redressez le buste vers le haut. Ouvrez le bassin. Ouvrez l'arrière de votre pied en posant le talon vers le dedans et les mains sur les côtés. Je mets bien de l'intention jusqu'au bout de mes doigts. La main arrière glisse le long de la cuisse arrière et j'ouvre le flanc. Revenez. Tendez la jambe avant, faites glisser la main le long de la jambe et ouvrez. Petit quart de tour, posez vos deux mains sur votre genou ou sur le sol, selon votre souplesse. Essayez vraiment de chercher un alignement dans le haut du corps. Tirez les fesses vers l'arrière, la nuque vers l'avant. Appuyez dans les mains, je reviens dans la position de gainage et ouvrez les épaules, chien tête en bas. Vous allez lever cette fois-ci le pied droit vers le ciel. Essayez de libérer la main gauche. Petit raté. On recommence. Jambe droite vers le haut. Poussez bien dans ces deux appuis. Allez chercher votre jambe. Et reviens doucement. Fléchis les coudes des dernières fois. Ouvrez. Avancez les genoux devant. Et on va revenir dans la position de tiger dans laquelle on a commencé sur les fesses. Redressez-vous. Imaginez vraiment qu'un de vos cheveux est resté accroché au plafond. Je vais inspirer, gonfler la poitrine. Soufflez, rentrez le ventre. Inspirez, gonflez la poitrine. Soufflez, rentrez le ventre. Au prochain, vous allez souffler tout l'air qu'il y a dans vos poumons. Quand vos poumons sont vides, vous bloquez votre respiration en apnée. On y va. Souffle. Bloque. Et là, vous ne reprenez plus d'air, mais vous aspirez votre ventre vers le haut. Faites le vide ici. Venez plaquer les viscères contre votre colonne. Augmentez un petit peu là, toute cette tension vers le haut, alors que toute la journée, vos viscères pèsent vers le bas avec la pesanteur. Là, venez ramener tout ça vers le haut à la force de l'apnée et de votre diaphragme. On va réessayer une fois ensemble, je vous montre ce que ça peut donner. Alors, inspire, souffle, bloque. Une dernière fois, inspire, souffle. Et relâche.
Très bien. Félicitations, c'était pas une séance facile. Je vous invite à reprendre les petits moments qui vous ont posé problème, à les découper, à les répéter. C'était aussi un petit peu le but de faire ce qu'on ne fait pas tous les jours. Donc allez-y, étant donné que c'est une vidéo, vous pouvez couper et remettre à votre guise. Très bon week-end à tout le monde et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui veulent, je vous invite à rester encore 5 minutes. On va décomposer des petites postures qui sont plus complexes et qui ne peuvent pas encore être intégrées à nos petits mouvements de mobilité du matin pour essayer d'être au niveau pour tout le monde. Alors, j'ai décidé de vous décomposer les petits mouvements en appui sur les mains, à savoir le corbeau, ou alors une position twistée dont je ne connais même pas le nom, mais j'irai chercher plus tard. Commencez déjà en position debout. Les pieds bien écartés de la largeur de votre tapis. Laissez tomber les fesses entre les talons. Ce sera important d'avoir cette souplesse ici dans les chevilles pour les débuts de position. Parce que quand je suis comme ça, alors vous pouvez être sur la pointe des pieds si vous vous sentez plus à l'aise. Je viens poser mes mains vers l'avant à ce niveau-là. Et regardez, naturellement, mes genoux viennent se poser sur mon triceps ici, l'arrière des bras. Et c'est ici que je vais devoir prendre appui. Donc, je monte sur pointe de pied pour avoir l'appui le plus haut possible. Je plie un petit peu les coudes pour venir poser vraiment mes genoux sur l'arrière des bras. Je viens ensuite plier les coudes pour amener le regard vers l'avant. Et en créant un point de bascule, je trouve l'équilibre uniquement sur mes mains. N'hésitez pas à faire pause et à essayer de recommencer cet enchaînement. L'idée, c'est vraiment de monter ses fesses vers le début pour avoir un appui le plus haut possible sur les triceps. Les doigts ont un rôle hyper important, ils sont écartés, ils viennent accrocher le tapis. C'est eux qui me permettent de me stabiliser. Lâchez une jambe, puis l'autre, et trouvez l'équilibre. Je vous invite à faire pause pour essayer plusieurs fois. Et on se retrouve juste après pour la position suivante. Alors, la position suivante, même point de départ. Je suis toujours fesses en bas, en appui sur mes pointes de pied. Les mains au sol. Vous allez faire passer vos deux genoux en dedans des bras et sentir ce twist dans votre bassin. Donc mes deux mains ne bougent pas, mais mes genoux sont capables de passer de droite à gauche. C'est important de sentir ça. Je choisis le côté dans lequel je me sens le plus à l'aise, où j'ai le plus de rotation. Pour moi, c'est celui-là. Là, encore un coup naturellement, on va dire, mon genou vient correspondre avec l'arrière de mon triceps ici, et mes fesses viennent correspondre avec l'arrière de mon triceps sur l'autre bras. Je vais donc plier mes coudes pour chercher ces deux points d'appui. Genou, triceps, fesses, triceps, ici. Vous pouvez basculer jusqu'à ce que votre tête touche le sol. Tac. Trouvez ce point. Puis tendez la jambe du dessus. Et décollez la tête. À nouveau, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et à vous entraîner plusieurs fois. C'est pas facile, ça peut faire mal au poignet. Tout est question d'entraînement. N'hésitez pas à répéter plusieurs fois, puis arrêter, puis revenir. C'est vraiment la répétition qui fera que votre corps s'habituera à cet effort spécifique et rendra la réalisation beaucoup plus simple. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce décor complètement atypique avec des voitures qui passent toutes les 2 minutes. Voilà, il faut s'adapter à ce qu'on a, au moment où on les a. Donc très bon week-end à toutes et à bientôt.